Amen. Vous êtes là ce matin? Les papas sont spéciaux, on ne peut pas passer. Moi, je dis toujours que le père, c'est le sacrificateur du foyer, le grand sacrificateur. Quand le grand sacrificateur ne va pas bien dans le foyer, la famille ne va pas bien. Une famille en santé, une famille équilibrée, c'est celle où le père est présent. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une société où les pères ne prennent pas leurs responsabilités. Mais ici, à Église Le Centre, vous êtes des papas qui prenez la responsabilité de vos enfants, de votre femme, de votre famille au sérieux. Et je veux vous féliciter pour ça. Amen. C'est des femmes ici qui sont d'accord. On peut les encourager ce matin. Amen. On va continuer sur cette série Influence. Qui a appris la semaine dernière à influencer? Qui a mis en application surtout le message d'influence de la semaine dernière? Est-ce qu'il y en a qui ont essayé ou qui l'ont mis? Ben, bravo, merci. Excellent. 3 personnes. Bon, ce matin, on va reprêcher le même message. Non, c'est une farce. Mais on va mettre en application, on veut être des influences partout autour de nous. Dieu nous appelle à influencer. Et la semaine dernière, quand je prêchais ce message, c'est comme si mon cœur était allumé. Il y avait un feu qui était allumé en moi. Et même ce matin, il y a un feu qui est allumé en moi pour l'évangélisation. Lorsqu'on commence à parler des âmes, on commence à parler le langage de Dieu. Dieu est préoccupé par vous, oui, enfants de Dieu, vous êtes déjà dans la famille de Dieu, mais le Seigneur se préoccupe pour ceux qui sont en dehors de la famille, qui doivent rejoindre la famille, qu'ils ne savent pas encore, et peut-être que c'est vous, le seul moyen qu'ils vont accepter Christ dans leur vie. Et ce matin, je veux vous encourager, vous êtes une influence pour quelqu'un, que vous le voyez ou non. Comme les pères, des fois, on peut avoir ils nous ont tous influencés. Combien d'entre vous avez déjà dit, moi, je ne veux jamais être comme mon père? Peut-être, tu sais, on a tous les papas, on a tous des bons aspects et des moins bons aspects. Et lorsqu'on dit, jamais je vais être comme mon père dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là, et tout à coup, on se retrouve au même âge que lui, ou l'âge où on disait qu'on ne voulait pas être comme eux, puis on retrouve des traits de nos pères ou de notre mère, n'est-ce pas? Alors, inconsciemment, nos parents nous influencent. Ils nous montrent la voie. Et nous aussi, on influence les autres. Et nous sommes appelés à influencer. Une église en santé, c'est une qui influence pour Jésus. C'est une qui parle des valeurs de Jésus. C'est une qui ne se gêne pas. Dans Matthieu chapitre 5, on a lu la semaine dernière, j'ai lu le verset 14 à 16, on va rajouter un verset, le verset 13. J'aime beaucoup celui-là parce que je suis certain que plusieurs d'entre vous, vous aimez beaucoup cet ingrédient pour assaisonner votre nourriture. Combien de mamans ici sont très bonnes à assaisonner? Le poulet, n'importe quoi. Sans le sel, ah oui, on pointe, est bonne, excellent. La semaine prochaine, tu vas m'amener du poulet, c'est bon. Matthieu chapitre 5, au verset 13, ça dit « Ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes, vous, pour cette terre. » J'attends une seconde. Ce que le sel est pour les aliments, imaginez-vous votre aliment sans sel à midi. Il manque de goût, il manque quelque chose. Bon, il y a ceux qui exagèrent, qui mettent toute la salière. Ça, c'est pas bon non plus pour le système. Mais sans sel, les aliments ne goûtent pas bon. Sans les enfants de Dieu sur cette terre, il manque quelque chose. Il manque du goût, il manque du piquant. Si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien. Il n'y a qu'à le jeter dehors, où il sera piétiné par les passants. Vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi
que votre lumière devra briller aux yeux de tous pour que ceux qui vous côtoient, regardez bien ceci, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à qui? À notre Père céleste. Nous sommes représentants de notre Papa céleste. Et c'est pour cela qu'on a du goût. Sans notre Papa céleste avec nous, on n'a pas de goût. Moi, je veux donner du goût. Je veux avoir ce goût. Regardez bien ce passage dans 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 14b à 15, dans la parole vivante. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Oui, vraiment, nous sommes ce parfum du Christ. Ou pour employer une autre image, cet encens offert par lui et qui monte comme une agréable odeur vers Dieu. Pour qui est-ce qu'on est ce parfum de la connaissance de Christ? Nous le sommes à la fois pour ceux qui se laissent sauver et pour ceux qui continuent à courir sur le chemin de la perdition. Nous sommes une lumière, nous sommes un parfum, nous sommes le sel. Tout cela me représente quelque chose de différent. Si tu ne portes pas de parfum, il y a quelque chose de différent. On dirait, je sais pas à propos de vous, mais à chaque fois qu'on voit une certaine personne où on peut même pas la voir, mais on la sent. Combien d'entre vous, ça vous arrive de sentir que lorsque votre mari ou votre femme sort de la douche et qu'elle a ce parfum particulier? Il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de satisfaisant, n'est-ce pas? Il y a comme une satisfaction lorsqu'on a des odeurs agréables, lorsqu'on rentre dans la maison de nos parents, lorsqu'on va à un endroit et qu'on dit « il y a quelque chose ici qui sent bon ». Vous savez quoi? Nous sommes de la même manière ce parfum pour un monde qui dépérit. Le monde, eux, l'odeur qu'ils ressentent, c'est la mort. Et nous, l'odeur que nous apportons, c'est l'odeur de la vie en Jésus-Christ. Je suis allé en fin de semaine, mon épouse et moi, comme on a dit, on travaille autrement, et puis on est allé hier, on est allé faire les premiers soins dans un triathlon. Et puis, justement, je regardais, puis je me disais, wow, c'est tellement vide sans Christ. Tout ça, c'est le fun, c'est super, mais c'est tellement vide. Et puis on était là, puis on était à la lumière. Et frères et sœurs, on est appelés à être la lumière dans les ténèbres. On peut pas cacher notre lampe, on peut pas la mettre sous un boisseau, mais le Seigneur nous demande de la mettre parce que tout le monde peut venir vers nous. Et plaçons-nous dans des positions où est-ce que la société va aussi nous voir. Et sans dire je suis chrétien avec l'étiquette Jésus ou je suis chrétien, les gens vont le voir à travers vous. Vous allez apporter un parfum d'odeur agréable. Les gens vont se tourner vers vous puis vont dire, il y a quelque chose à propos de toi qui est différent. Explique-moi. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours joyeux. Tu as toujours un sourire sur ton visage. Combien d'entre vous, vous avez toujours le sourire et les gens du monde le voient, ils disent, wow, j'aime ton sourire. Il faut le pratiquer. Vous savez, il y a plus de muscles à pratiquer à sourire qu'à ne pas sourire. Vous savez que juste le fait de sourire, ça crée un effet particulier sur ton système. Pratique-toi ce matin. Tourne-toi vers ton voisin et fais un grand sourire. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Mais ce matin, j'appelle des évangélistes sur nos visages. Souris, souris, souris. On a besoin d'être la lumière. Lorsque les gens te voient, est-ce que tu es un encourageur? Est-ce que tu es quelqu'un qui les gens veulent suivre naturellement? Sinon, mais prends des cours, lis la Bible, regarde comment est-ce que les gens influençaient dans la parole de Dieu. C'est quoi l'influence? On a regardé la semaine dernière, on va juste regarder la définition ce matin. L'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou un groupe de personnes peut affecter les pensées, les sentiments, les attitudes ou les comportements d'autres personnes. L'influence peut être exercée intentionnellement ou non et peut être positive ou négative. Elle peut être utilisée pour persuader,
convaincre, motiver ou inspirer les autres à prendre une certaine direction ou à effectuer certaines actions. Les personnes qui ont une grande influence sont souvent considérées comme des leaders, des mentors ou des modèles à suivre. Hier, justement, en triathlon, je regardais cette dame qui était la responsable, puis elle connaissait pas tout le monde qui était là, mais elle les encourageait tous. « Allez, vas-y, continue, c'est bon. Hey, tu fais une bonne job. Wow, c'est cool, c'est le fun. » Est-ce que vous pensez que cette personne-là va influencer les autres? 100%. Moi, je veux voir des chrétiens dans ces rôles, d'encourager, de soutenir, d'être là, d'être une lumière. Et puis après ça, d'être tellement une lumière qui vous demande pourquoi vous brillez. Come on, moi je veux qu'on soit, et nous le devenons. D'ailleurs, nous le sommes parce que nous sommes la lumière dans ce monde. Jésus en nous fait en sorte que nous sommes la lumière de ce monde. La semaine dernière, j'ai partagé que chaque mouvement, et ceci c'est très important, chaque mouvement de l'Esprit de Dieu a pour résultat des œuvres qui rejoignent la communauté. Chaque mouvement de l'Esprit se tourne vers l'extérieur. Lorsqu'on vient ensemble, j'ai dit c'était fini les jacuzzis spirituels la semaine dernière. Alors, c'est bien, on est dans un jacuzzi ce matin, on va inviter d'autres dans le jacuzzi, mais après on sort du jacuzzi, on ne peut pas rester trop longtemps dans le jacuzzi. Combien d'entre vous, vous aimez les flaques? Les étangs. Les étangs, tu sais, ça sent la grenouille, ça pue un peu, il y a des grenouilles. Combien d'entre vous aimez les étangs? Ça dépend si c'est beau des fois, ça peut être beau, mais moi, j'aime les ruisseaux. J'aime les rivières, où est-ce que l'eau coule. Et nous sommes appelés à être un ruisseau et non un étang. Parce que lorsqu'on reste trop longtemps sous l'enseignement puis qu'on ne fait rien avec, on devient un étang spirituel. Et moi, je ne veux pas devenir un étang spirituel. Il y a tellement de joie lorsqu'on se tourne vers notre communauté, on se tourne vers nos voisins, on se tourne vers ceux qui ne connaissent pas Jésus et on fait juste les aimer. Ce que vous apprenez ici, on peut le faire à l'extérieur. Tu peux aimer ton prochain. Tu peux l'encourager, même s'il n'est pas chrétien. Ça ne change rien. C'est encore plus important pour nous d'être une lumière pour les gens dans ce monde. Je félicite aussi à Pasteur Laurence et Lucie qui ont aussi sorti. Il a joué la trompette dans c'était un orchestre symphonique. Une harmonie d'affût. D'affugue. Et puis, il y a Lucie qui a partagé aussi. Elle a adressé tout le monde. C'était pas des chrétiens, c'était pas tout le monde qui disait « Amen ». Non. Quand tu es dans le monde, c'est différent. C'est bon, j'aime ça au moins entendre ici à l'église, au moins les gens disent « Amen ». Dis oui, oui, go, pasteur. N'est-ce pas? Amen. Je veux dire « Amen », c'est bon. Amen. Merci beaucoup. C'est encourageant. Alors, chaque mouvement de l'Esprit de Dieu a pour résultat des œuvres qui rejoignent la communauté. On est ce parfum de bonne odeur à la fois pour ceux qui se laissent sauver et quoi? Et pour ceux qui continuent à quoi? À courir sur le chemin de la perdition. Est-ce qu'on est appelé juste à être une lumière pour notre famille? À tous ceux qui courent vers la perdition, nous sommes ce néon qui dit Jésus est la vérité, Jésus est le chemin, Jésus est la vie. Et Dieu nous appelle à être cet exemple davantage. Amen. Je crois vraiment que c'est le temps qu'on puisse se lever comme Église, qu'on puisse se lever comme individu et faire la différence. Il y a des gens qui n'attendent qu'à vous recevoir à l'extérieur de l'Église. Il y a des gens présentement qui sont suicidaires, qui s'ils n'ont pas une intervention d'un enfant de Dieu, ils vont peut-être en finir avec leur jour. Mais s'il y a un enfant de Dieu qui dit « Je veux me laisser transporter par l'amour de Christ et parler dans la vie de quelqu'un et encourager quelqu'un », ça peut faire la différence. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être une lumière, à briller là où le péché abonde. Qu'est-ce que la Bible dit? La grâce, quoi? Surabonde. Alors Dieu va nous donner cette grâce surabondante que même au milieu du péché, même si tu ne seras pas atteint par le péché, mais que tu vas avoir cette grâce sur toi, tu vas être revêtu de la puissance de l'Esprit, tu vas éclairer ceux qui sont là et vont se demander, mais lui, il est différent.
Nous sommes appelés à aller là où personne parfois veut aller. Et j'ai dit la première chose, c'est qu'on devait prendre soin de nous afin d'être une influence. Comment est-ce qu'on peut influencer? Prends soin de toi. C'est pour ça que l'Église, c'est un hôpital, c'est un endroit où est-ce qu'on prend une douche, on se lave, on se purifie, on vient ensemble, on chante des chants, on est édifié, n'est-ce pas? Par l'un et l'autre, on est édifié, encouragé, bâti par la parole de Dieu. Pas afin que je retourne chez nous, puis je m'assieds sur le couch, puis je regarde la télé. Aussi. Mais que je retourne et que je fasse quelque chose avec ça, que je dise, Seigneur, je veux être une bénédiction. Parle-moi cette semaine. Est-ce qu'on pourrait ensemble demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux toucher cette semaine même quelqu'un qui est autour de moi? Des fois, c'est juste d'apporter un café à ton collègue de travail. Peut-être qu'il ne l'a jamais fait. Il va se renverser peut-être sa chaise. Mais fais-le. Peut-être amène un café à ton patron. Dis, écoute, je t'apprécie énormément. Quand est-ce la dernière fois qu'on a fait un pas pour bénir même un non-chrétien? Frères et sœurs, c'est biblique. Dieu nous appelle à honorer le roi, à honorer tous ceux qui sont là autour de nous, honorer nos patrons, même s'ils sont pas aussi bienveillants qu'on aimerait. Dieu nous appelle à les honorer. Honorer, ça veut dire donner une marque digne de respect. Frères et sœurs, c'est facile entre nous ou entre amis de s'aimer. Dire, hey, c'est le fun ensemble. Mais lorsqu'on va à l'extérieur, lorsqu'on voit quelqu'un qu'on aime moins, puis on fait un pas d'extra pour les bénir, pour les aimer, pour les encourager, c'est ça qui peut faire la différence. C'est ça qui peut toucher une vie. C'est d'être dirigé par le Saint-Esprit et d'agir comme il nous le montrera. Wow, on dirait ça, c'est tout un message là, qui se regarde. Je vois beaucoup de points d'interrogation ce matin. Ouais, comment je peux faire ça, moi, là, cette semaine? Faites-le par la puissance du Saint-Esprit. Allez-y, priez. Connectez-vous au Zoom de prière et demandez l'aide au Saint-Esprit. Dites, Seigneur, comment est-ce que je vais connecter? Comment est-ce que je vais toucher ma communauté? Comment est-ce que je vais toucher mon patron? Comment est-ce que je vais toucher mon collègue de travail qui passe à travers d'un divorce? Il y a des gens autour de nous qui sont dans la souffrance extrême, que leurs enfants sont dans la drogue. Combien d'entre vous connaissez des gens ou des jeunes que leurs enfants sont dans la drogue? L'alcool, ils ne sont pas capables d'en sortir. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à être au beau milieu de ça. Dire non, stop. Dieu est la réponse, Dieu est la solution. Je vais être là pour t'aider. Come on. Chaque mouvement de l'esprit est débloqué vers l'extérieur. Mais premièrement, prends soin de toi. Dis à quelqu'un, prends soin de toi. L'Église est un lieu de ressourcement, d'amour et d'éducation spirituelle, émotionnelle et quoi? Et physique. C'est pour ça, venez le 24 juin, samedi prochain à 10h. On va faire un HIIT workout ensemble. Vous êtes prêts à vous entraîner corps, âme, esprit? Vous pouvez inviter quelqu'un là, à ce moment-là. C'est parfait. Ils vont dire, c'est-tu le pasteur? Oui. Dieu nous appelle à faire la différence, alors on bâtit autrement, on fait quelque chose de différent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de rejoindre. Alors tous les messieurs dans ce lieu, venez, je vous attends, puis je vous promets que vous allez pouvoir faire l'exercice à votre niveau. OK? Non, mais parce qu'il y en a qui font jamais d'entraînement, ils vont arriver là, ils vont être « wouch ». Puis si vous voulez intense, il n'y a pas de problème, vous le dites. On va faire ça hyper intense. 50 push-ups, let's go, let's go, let's go. Non, je ne veux pas faire peur à personne. Alors venez, un endroit où est-ce qu'on prend soin de nous. Jésus a dit que c'est les malades, le deuxième point que j'ai partagé la semaine dernière, c'est les malades qui ont besoin d'un médecin et pas ceux qui sont en santé. Dans Marc chapitre 2, verset 17, ça dit, Jésus les entendit et leur déclara, les personnes en bonne santé, n'ont pas besoin de médecin. Quand est-ce la dernière fois que vous allez aller chez le médecin et vous dites, je suis venu te voir, il dit, OK, qu'est-ce qui va pas? Il dit, mais rien, tout va bien. Imaginez-vous, là, votre médecin dit, mais écoute, tu me fais un peu perdre le temps, non? Il y a beaucoup de gens qui sont malades qui ont besoin de moi. Alors, c'est la même chose. Ce n'est pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin d'un médecin, c'est ceux qui sont malades. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se sentent quoi? Pécheurs.
C'est bon ce matin parce que lorsque j'ai rentré dans la salle d'intercession, je voyais qu'il y a ce mouvement aussi de l'esprit envers les perdus. Et moi, je sais que je ressens que c'est l'heure de se lever, c'est l'heure de faire la différence. Oui, ça ne sera pas toujours facile, tu ne vas pas toujours être accepté, ni ton message. Mais sachez que dès le moment où est-ce que tu vas faire un pas pour le Seigneur, Dieu va ouvrir des portes. Il y a la personne, peut-être sur les 10, il y a une personne qui a besoin d'entendre ce que vous avez à dire. C'est pas grave si vous avez des refus. Moi, je m'en souviens lorsque j'évangélisais sur la rue aussi. Je suis moins évangéliste, j'avoue, mais j'aime quand même être une lumière. Je suis moins évangéliste dans mes traits. Mon père, c'est un hyper évangéliste. Je peux pas être tout. Je suis un pasteur, mais j'aime évangéliser. Mais on ne peut pas être tout pour tout le monde. Comment? Vous avez vos forces, vous avez vos faiblesses. N'est-ce pas? Pasteur Jacqueline, c'est un vrai évangéliste. Si je vais faire l'évangélisation, mais je vais peut-être aller avec lui. Comme ça, c'est plus facile. Je vais dire, OK, Jacqueline, ouvre la porte et après, je vais parler. Il y en a qui ont la facilité, hein, n'est-ce pas? Ils sont comme, mais je me pousse pareil. On se pousse ensemble parce que cette année, on doit faire la différence. On doit changer les vies. Et des fois, c'est pas faire une grande prédication, une grande foule. C'est juste d'être une influence pour ton voisin. Si tu as de la misère à parler de Jésus, mais fais un acte concret. Comme je disais tout à l'heure, achète un café, lave l'auto de ton voisin, coupe l'herbe de ton voisin si l'herbe est trop longue chez eux. Tu dis, écoute, je peux te faire une faveur. Au lieu de te plaindre, à tout le monde, va juste voir ton voisin et dire, écoute, as-tu besoin d'aide? Je vais t'aider à couper ton gazon. Écoutez, Dieu nous appelle à être la lumière du monde. Puis après ça, on va dire, mais pourquoi tu fais ça? Ah, à ce moment-là, vous pouvez parler. C'est parce que Jésus, le Seigneur me l'a dit, je suis croyant, j'aime Dieu et j'aime mes voisins et je sais que ça peut faire la différence pour toi. Si n'importe quoi tu as besoin, je suis là pour t'aider. Une année, mon voisin était en train de refaire son toit. Je suis allé sur son toit en métal, c'est des toits en métal. J'ai aidé à refaire son toit avec lui. Ça, c'est d'être la lumière du monde. C'est de briller, de dire, je fais la différence dans mon voisinage. Est-ce que tu fais la différence? Est-ce que tu peux faire la différence avec moi chez tes voisins? Est-ce qu'ils peuvent voir tes bonnes œuvres et glorifier Dieu le Père, dire, lui, il n'est pas normal. Lui, il doit être un chrétien. Il y a quelque chose qui n'est pas normal que le restant du monde. Il y a Jésus en lui et ça paraît. Combien d'entre vous, on peut dire que vous avez Jésus et le monde du monde dit, ça paraît. Amen? Troisièmement, alors prends soin de toi, réalise que ce sont les malades qui ont besoin de malades. Et troisièmement, être une personne de confiance ou une personne de parole. C'est important, si on veut influencer les autres, d'être une personne de confiance, parce que souvent, on pense que ça vient tout seul. Je suis chrétien, puis j'ai pas besoin de suivre aucune règle. Je peux rentrer à mon travail en retard, je peux faire telle chose en retard, Tu peux pas être une influence pour les gens du monde si tu n'es pas une personne de confiance. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu dis à ton patron, tu vas être là à 8 heures le matin pour travailler, arrive pas à 8h30 et dis, j'ai une urgence. Une fois, ça peut arriver, mais quand ça arrive tous les jours de la semaine, tu ne seras pas une personne de confiance et ton influence va énormément diminuer. Et là, s'il vous plaît, quand tu fais ça, témoigne pas de Jésus. S'il vous plaît, vous allez ruiner le nom de Jésus. Elle dit, c'est ça, je le savais. Je le savais qu'il était chrétien. Je savais qu'il y avait quelque chose de wrong. Écoutez, le monde nous regarde. Être une personne de confiance, une personne dans la Bible qui était une personne de confiance, c'est Joseph. Joseph qui était vendu en esclavage aux Égyptiens, à la maison de son maître, et qui a servi Pharaon, est devenu une personne de confiance avec le temps. Le temps l'a mis à l'épreuve. Et même la femme de Potiphar l'a mis à l'épreuve. Écoutez bien, mais il était une personne de confiance, il était une personne de parole et il avait cette influence. Mais l'influence, elle a été donnée. Regardez dans Genèse 39, 2-6. Et j'aime beaucoup parce que Joseph, c'était le fils préféré de Jacob. Il était l'un de 12 fils de Jacob. Il a une vie très difficile, mais malgré cela, il est rapidement
été élevé dans les rangs de la société égyptienne. Il est devenu conseiller du Pharaon parce que Dieu était avec lui. Qu'est-ce que j'ai dit à propos numéro 1? Prends soin de toi, sois rempli de la présence de Dieu. Et c'est ça qui va faire la différence. Dans Genèse 39, 2-6, ça dit, l'Éternel quoi? Fut avec Joseph. Et quoi? La réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Verset 4, et Joseph, quoi, trouva grâce aux yeux de son maître, il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia, quoi, tous ses biens. Au verset 5, voici le challenge. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Verset 6, il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien. Et Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Il était beau à tout point de vue. Un homme de... N'est-ce pas ce genre d'homme que vous cherchez, mesdames? Ceux qui ne sont pas mariés, on s'entend? Ceux qui sont singles, un homme de confiance, un homme de parole. Regardez, on sait que Potiphar est venu, pas Potiphar, mais la femme de Potiphar est venue vers Joseph pour le tenter. Et au verset 9 du même passage, il fut donné tout ce pouvoir. Et c'est drôle que lorsqu'on vous donne le pouvoir, tu es mis à l'épreuve tout de suite. Il est mis à l'épreuve. Bon, je ne sais pas c'est quoi le décalage de temps ici, mais dans Genèse 39, 9, ça dit, là, après qu'il refuse la femme de Potiphar, il dit, personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Alors, Joseph était conscient de l'influence qu'il avait. Il dit, mon maître m'a donné la responsabilité de toute sa maison. Pourquoi est-ce que je voudrais toucher toi? Tu lui appartiens. Ça, c'est un homme de confiance. Ça, c'est les hommes et les femmes d'Église Le Centre Ottawa, des hommes de confiance, des hommes de parole. Lorsqu'ils disent une chose, ils le font jusqu'au bout, de peur de faire mal au Seigneur, de peur de faire mal à la dignité de Dieu, de peur de faire mal à l'influence au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes des hommes et des femmes de confiance. Tourne-toi vers quelqu'un ce matin et dis, tu es un homme ou une femme de confiance. Et on sait que après avoir passé du temps en prison, parce que c'est sûr que la femme de Potiphar, elle a menti à son sujet, il passe du temps en prison, mais Dieu même dans la prison, vu qu'il était un homme de confiance, Dieu lui a fait trouver faveur auprès des geôliers, des gardes, et il savait interpréter les rêves. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où le pharaon qui était là a eu un rêve, il ne savait pas l'interpréter. Tout à coup, il n'y a pas de tout à coup avec Dieu. Dieu savait que Joseph était en prison et qu'il devait sortir pour sauver son peuple. Dieu a toujours un plan lorsqu'il nous proche auprès des grands. Dieu a un plan, dis à quelqu'un, Dieu a un plan lorsqu'il te place auprès des grands. C'est qu'on soit une influence. Joseph a pu interpréter le rêve des vaches grasses et des vaches qui étaient maigres. Il y en avait 7. Et Joseph a su interpréter ce rêve pour dire qu'il y avait 7 vaches qui étaient grasses et que 7 qui étaient maigres. Et 7 grasses représentaient 7 années de prospérité auxquelles le grain et tout le blé, tout ce qu'il devait, il en aurait beaucoup pendant 7 ans. Et pendant 7 années après, il n'y en aurait pas beaucoup. Et puis là, Joseph commence à dire, voici comment est-ce que je ferais. Il faut accumuler pendant les 7 ans. Il faut récolter 15% de la récolte de tout le pays.
et mettre ça dans les engrenages. Et puis, j'ai même vu un reportage il y a quelques années, justement, de ces grandes citernes en Égypte qui auraient été créées par Joseph ou bâties dans ce temps pour mettre du grain, du blé dedans. Des grandes citernes. Et tout cela, c'était conçu par Joseph parce que c'est un homme de confiance, un homme d'intelligence. Et là, qu'est-ce que vous pensez? Potiphar, dans sa sagesse, puis il dit, mais si c'est toi qui étais capable d'interpréter le rêve parce que tu sers à un Dieu qui est grand, je vais te confier la responsabilité pendant les 7 ans d'accumuler tout le blé nécessaire. Lorsque tu obtiens de la faveur, de l'influence parce que tu étais un homme de confiance, tu as fait tes preuves. Et frères et sœurs, s'il vous plaît, soyons de ceux qui sont capables d'influencer nos patrons. Comment? En étant à l'heure, en étant bien habillés. Si vous devez être rasé, vous vous rasez. C'est ce que je veux dire? Vous sentez bon. Vous mettez du déodorant. Vous sortez pas du trou du lit là, comme 5 minutes avant, puis vous arrivez, vous avez encore la crasse dans les yeux. Bon, ça dépend le domaine dans lequel vous travaillez, mais certainement, si vous êtes dans un bureau, vous ne voulez pas arriver tout crasseux. Il y en a qui, messieurs ou mesdames, c'est important aussi le déodorant. Si on ne se sent pas bon, on ne pourra pas être une bonne influence. Le monde va se sauver de nous. On va dire, mais pourquoi est-ce qu'il se sauve de moi? Faites le pit sniff check. Ou, je ne sais pas s'il y en a qui sont bons à sentir leur propre haleine, mais si ça ne se sent pas bon, mais lavez-vous les dents. Il ne faut pas oublier ces choses. Non, mais combien de personnes, c'est juste la base? Puis, ils veulent que le Seigneur leur confie un grand ministère, mais ils puent, ils ne se lavent pas les dents. Personne ne va être autour d'eux. Chaque fois qu'ils parlent, c'est négatif. Non. Soyons de ceux qui prennent soin de nous. Prends soin de toi si tu veux prendre soin des gens de la maison de Dieu. Prends soin de toi si tu veux avoir un rôle où tu prends soin des autres. Il faut que toi, tu sois un exemple. Viens ici, Alex. Ce matin, OK, c'est bon. C'est le Timothy Sniff Check. J'ai dit, parfait, Alex, c'est super bien habillé ce matin. J'ai dit, good, je vais te laisser prêcher une partie du message. C'est une farce, on va te laisser prêcher. Attends, j'attends juste la sueur, comment ça sortir. Mais regardez il est chic. Justement, il y a eu une promotion récemment. Pourquoi? Parce que c'est un homme de confiance. Il est un homme de confiance ici dans l'Église. Il est un homme de confiance à l'extérieur. Lorsqu'il dit une chose, il est là en temps, à l'heure, responsable. Merci, Alex. Moi, quand les gens font les entrevues puis qu'ils m'appellent, pour ceux que je fais les références, j'ai une autre personne aussi qui fait une référence, puis je suis honnête quand je fais les références, puis je dis, si je pouvais l'afforder, je l'engagerais pour moi-même. Alors, vous êtes mieux de faire vite avant que je trouve le budget pour l'embaucher. Pourquoi? Moi, je veux des hommes de confiance autour de moi. Je veux des hommes et des femmes de confiance. Y a-t-il des femmes de confiance ici? Attends, est-ce qu'il y a des femmes de confiance dans ce lieu? Ah, OK. Je savais qu'il y avait quelque chose. Alors, prends soin de toi, réalise que ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin et sois une personne de confiance, de parole. Et le dernier point ce matin, c'est veille sur ta bouche. On doit veiller sur notre bouche. Ce qu'on dit, ce qu'on déclare. Comment est-ce que je peux être une personne d'influence si je parle mal contre mon patron? Tu n'es pas d'accord avec ton patron? Assieds-toi avec ton patron. Des fois, c'est des incompréhensions. Des fois, c'est qu'on voit souvent les disputes, même entre couples. Regardez bien, c'est des choses pour lesquelles on est d'accord, mais qu'on n'a juste pas eu assez de dialogue. On voit la même façon, on entend la même façon, on va aller dans la même direction, mais il y a des conflits, puis on n'arrive pas à les régler parce que nos paroles, parfois, peuvent détruire. Lorsqu'on est énervé, messieurs, mesdames, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Lorsqu'on presse un citron, est-ce que c'est du citron qui sort ou c'est un autre jus? Jacques nous dit, on peut pas de la même bouche avoir de l'eau amère et de l'eau douce.
De la même source provient soit de l'eau douce ou de l'eau amère. Je ne sais pas pour vous, j'aime pas l'eau amère ou j'aime pas l'eau qui est calcareuse ou pierreuse ou comment tu appelles ça, très lourde en métaux. Nous, on a eu où on est à Limoges, on a eu de l'eau avant. Maintenant, ça va bien, puis c'est la ville. Mais on avait de l'eau qui était très, très dure. Et ça a détruit ma première laveuse pour la vaisselle. Je suis comme, tabarnouche, tu sais, t'as investi. Ah. Alors là, j'ai dit non, je dois investir dans quelque chose qui adoucit l'eau. Alors, dès qu'on a adouci l'eau est comme un peu crémeuse presque. Tu sais, c'est comme doux pour ceux qui sont en campagne. En ville, on ne se rend pas compte de ces choses. L'eau est tellement traitée à Ottawa, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un parasite qui survit là-dedans. C'est tout mort. Mais juste pour dire que de notre bouche, on peut être... Dans Proverbe 18, 21, ça nous dit que le pouvoir, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et dans Éphésiens 4, 29, je ne vous ai pas donné ces versets derrière, mais on peut peut-être le mettre dans la Louis II 21. Éphésiens 4, 29. Si vous voulez tourner avec moi aussi, vous pouvez tourner. Ici, le dernier point ce matin, c'est veiller sur notre bouche. Tellement important de veiller à ce qu'on dit, de mettre une garde. C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, mets une garde à ma bouche. On prie souvent cette prière. L'apôtre Jean prie aussi souvent, Seigneur, mets une garde à ma bouche. J'ai des rencontres avec les gens, une des prières, vous allez m'entendre dire souvent, c'est Seigneur, donne-moi ta sagesse et ton discernement. J'ai besoin de la sagesse de Dieu, j'ai besoin de son discernement, afin que mes paroles aussi puissent s'aligner avec sa volonté. Et dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, c'est important de veiller sur notre langue. Peu importe le domaine dans lequel vous vous retrouvez, je sais que dans le domaine de la construction, par exemple, des fois, il y a des langues, c'est pas tellement beau. Hein? Il y a des domaines où est-ce que c'est plus difficile, mais on doit, nous, être un exemple. Amen. On doit dire, écoute, moi, je parle pas comme ça, mais juste en ne pas parlant comme ça, sans réprimander les autres, juste toi-même, sois un exemple. Sois un exemple de Christ, sois un exemple. Ça peut nous arriver de nous fâcher, c'est correct. D'ailleurs, si on se fâche jamais, si on est toujours parfait, les gens du monde vont dire, ben écoute, c'est trop difficile de vivre ta vie. On peut faire des erreurs, mais on se repent de nos erreurs. On dit, excusez-moi, si vous avez dit une mauvaise chose en avant d'un non-chrétien à ton travail, tu peux lui dire, excuse-moi, je voulais pas dire ce que j'ai dit. Ça, c'est de l'humilité. Et l'humilité précède quoi? La gloire. Alors, c'est important de veiller sur notre bouche. Éphésiens 4, 29 nous dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent quoi? Une grâce à ceux qui les entendent. Est-ce que lorsque tu parles, les gens sont encouragés ou découragés? Pose-toi la question. Si tu ne le sais pas, pose la question à ta femme ou à tes enfants. Eux autres vont peut-être te le dire, la vérité. Ouais, mais tu as tendance à être négatif, tu as tendance à pointer tout ce qui ne va pas bien. En ce cas-là, tu dis, OK, je vais faire un effort pour t'encourager. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin d'entendre plus le mal qu'on fait, on a juste besoin d'être encouragé, de dire, tu es capable. Tu as fait une erreur, tu as failli ce test, continue, tu vas être capable. Ça, c'est juste une étape. Étudie peut-être plus la prochaine fois. Passe moins de temps au téléphone avec tes amis. Étudie plus, puis tu vas passer. Mais soyons de ceux qui encouragent. Il y a trop de gens autour de nous qui découragent. Il y a trop de ceux qui sont là qui découragent. Moi, je ne veux pas être ici. Si on est un corps, puis on est pour s'édifier les uns les autres, veillons sur notre bouche. Comme ça, de cette façon-là, on peut influencer. Nous sommes une influence dans la mesure où on bâtit les autres. Les gens vont jamais... Ils vont peut-être vous oublier, mais ils vont jamais oublier comment vous les avez fait ressentir. Comment est-ce qu'ils se sont sentis lorsque vous étiez avec eux? Une personne qui nous encourage beaucoup, en tout cas, qui m'encourage beaucoup depuis, c'est Ministre Eugénie. Une femme, elle a toujours une parole encourageante. Elle édifie, elle construit. Elle nous fait rire. C'est ça, Léopold aussi a tellement des belles jokes au staff. Vous devriez savoir ça, toutes les jokes sortent. Ah oui, des belles jokes. On dirait qu'il y en a qui sont, tu sais, il y en a qui sont super capables de réfléchir vite puis sortir une joke avec n'importe quoi. C'est comme, ça, c'est Léopold. Il sait sortir une joke. Mais on doit être des encourageurs. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, sois un encourageur?
Proverbes chapitre 17, 27 à 28 nous dit, celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. C'est pour ça que c'est un pasteur calme. Verset 28. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alors, si vous êtes moins intelligent, dans les grandes discussions, tu fermes ta bouche. Et puis là, les gens vont dire, « Wow, ça doit être un homme de sagesse. » Écoutez, c'est l'homme le plus sage au monde qui écrit ça. Lui, il donnait des conseils à droite, à gauche. Les gens venaient de loin pour recevoir ses conseils, mais il dit, celui qui est sot, même quand il se tait, passe pour sage. Alors, si tu n'as pas la réponse ou la solution, si tu ne veux pas passer pour un sot, tu fais juste pas ouvrir la bouche. Dans les situations aussi qui sont compromettantes, c'est correct, Pasteur Vanessa, elle vient juste de faire une série sur tendance. C'était quoi encore? C'est correct de ne pas avoir d'opinion. Tu veux-tu venir l'expliquer brièvement? Last minute. Un, deux. On a fait une capsule qui s'appelle « Oser ne pas avoir d'opinion ». Alors, vous savez, dans des discussions chaudes, on peut dire, écoute, une opinion est basée sur des faits. Les faits peuvent être mal interprétés, donc mon opinion peut être complètement à côté par rapport à la tienne. Et si je dis, écoute, c'est compliqué, ces faits-là sont compliqués, j'ai pas tout analysé, j'arrive pas à me positionner, je vais me restreindre et je vais juste décider de pas avoir d'opinion. Mais ton opinion est intéressante, on peut s'intéresser aux opinions des autres sans forcément avoir une opinion. Et vous allez vous sauver des prises de tête, surtout en famille, avec les frères et sœurs, les cousins, les cousines et tout ça, parce que souvent, lorsqu'on commence à faire des débats d'opinion, ça devient personnel. Ça devient que je te dis mon point, mais il faut que tu l'acceptes. Si tu ne l'acceptes pas, tu es en train de me rejeter. Puis là, on s'en va à qui va gagner le combat. Et on n'est plus du tout dans un partage sain d'opinion. On est vraiment en train d'écraser l'autre jusqu'à ce que quelqu'un gagne. Et dans un débat, il faut vraiment choisir. Est-ce que je choisis la relation ou je choisis d'avoir raison? Ça va pour les couples. Hein? Ça va aussi très, très bien pour les couples. Souvent, quand on fait la préparation au mariage, on dit, vous allez voir, des fois, on se dit, est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être heureux? Est-ce que se battre pour avoir raison vaut vraiment la peine? Donc, oser ne pas avoir d'opinion, ça peut être une piste à explorer, surtout dans les temps dans lesquels on vit, où politiquement, ça brasse de nouveau un peu, là. On ne connaît pas tout, on ne comprend pas tout, les médias ne nous disent pas tout. Les petites vidéos qu'on reçoit sur Messenger ne nous disent encore pas tout, encore moins parfois. Donc, soyez prudents dans ce que vous recevez, dans ce que vous partagez. Et les opinions, c'est juste des opinions. Ce n'est pas forcément des faits. La seule vérité qu'on a, c'est la parole de Dieu. Alors, à moins que ce soit écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, là, on peut se tenir debout puis dire, là, ça, c'est mon opinion. Elle est basée sur la parole de Dieu. Et c'est écrit noir sur blanc, parce que des fois, il y a des zones grises aussi. Donc, on doit naviguer avec le Saint-Esprit dans ces zones grises-là. Amen? Merci beaucoup. C'est pour ça que les opinions, si ce n'est pas des opinions d'experts dans des cours, dans la course, ça ne tient pas la route. C'est la première chose qu'ils demandent, est-ce que tu es expert dans ce domaine? Ça ne tient pas la route, puis on n'est souvent pas expert dans les choses qu'on veut débattre. Mais on a de l'arrogance et de l'assurance, comme si on savait, puis on pile sur les autres. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de veiller sur notre bouche. Et puis, si vous avez des grosses questions scientifiques, allez voir Pasteur Laurence. Venez pas me voir, s'il vous plaît, parce que c'est trait à la science et tout. Mais il y a des gens que c'est leur spécialité. Ils ont étudié là-dedans, ils connaissent ces choses-là. Mais beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Restons fermes sur les choses que nous connaissons. C'est pour ça que l'apôtre Paul encourageait souvent l'Église. Des débats inutiles, il y en a tellement. Il y a tellement de choses. Même pendant la pandémie, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, tellement de choses qui sont venues. Et nous, c'était difficile, mais on a réussi à ne pas se tenir d'un côté ou de l'autre, mais juste d'avoir cette mentalité vraiment de crise, de focaliser sur Jésus. Dans les débats, c'est la meilleure chose à faire. Est-ce que ce que je suis en train de faire présentement est digne de ce que Jésus ferait à ma place?
Parce que même des fois, veut pas, on sait que des fois, on sait qu'il y a des petits twists dans ce qu'on dit, mais on veut juste avoir raison, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit commence à parler à ton cœur pour te convaincre d'arrêter de te chicaner, d'arrêter de te débattre, parce que tu as déjà perdu, le combat continue plus. C'est correct d'admettre la défaite, des fois, dans des discussions, puis souvent, c'est des choses tellement... Je vous dis combien de couples se sont séparés, divisés, par des petites bêtises. Frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui se laissent emporter par la colère, mais soyons de ceux on exprime notre cœur avec amour. Veillons sur notre bouche si on veut influencer. Amen. Soyons de ceux qui encouragent. Dernier proverbe ce matin, Proverbe 10, 19 à 21, nous dit celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher. Mais l'homme prudent met quoi? Un frein à ses lèvres. Verset 21, les paroles du juste restaurent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. Soyons de ceux qui encouragent. Est-ce que tu peux encourager quelqu'un ce matin, si c'est ta femme, surtout les hommes ce matin, encouragez-les, dis « Je t'aime tellement, mon chéri, je t'aime ma chérie » ou « Je t'aime mon ami ». Je sais qu'il y en a qui ne sont pas toutes mariées ici. Je t'aime, mon frère, ma sœur. Je t'encourage ce matin. C'est le but de l'Église de Jésus-Christ d'édifier. Amen. Ce matin, est-ce que je pourrais avoir l'équipe de louange? J'aimerais vraiment prendre le temps pour prier avec nous afin qu'on soit cette lumière ce matin, afin qu'on soit de ceux qui n'ont pas honte, n'ont pas peur, et qu'on puisse vraiment regarder encore à nouveau ces points que j'ai partagés. Est-ce que la question de se poser, est-ce que je suis un homme de confiance? Est-ce que mon oui est oui? Est-ce que je suis une femme de confiance? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Quel est le témoignage que tu détiens à l'extérieur de l'Église? Parce qu'à l'intérieur de l'Église, vous savez, des fois, c'est facile. Comment ça va, mon frère? Oh, ça va bien par la grâce de Dieu, amen. Pendant que ses enfants sont sur la drogue, sont sur le point du divorce, les choses ne vont pas bien, ils sont alcooliques. Et il y a même des chrétiens qui ont des problèmes avec l'alcool. Il y a des chrétiens qui ont de la misère même avec la marijuana ou des drogues fortes. Ils cherchent un moyen de s'en débarrasser. Soyons un lieu d'édification. Un lieu que si ça ne va pas, tu n'as pas besoin de dire « tout va bien ». Je sais que souvent on dit « oui, mais pasteur, c'est une citation de foi ». Oui, je comprends que par la grâce de Dieu, tout va bien, c'est vrai, c'est une réalité, mais ce n'est pas présentement ta réalité. C'est correct d'exprimer que non, tout va mal. Combien de fois est-ce que tu as demandé à quelqu'un à l'église, comment ça va vraiment? Il faut rajouter le vraiment. Pas juste comment ça va, il faut dire vraiment comment ça va. Écoute, ça va vraiment pas bien. Et c'est là qu'on peut être une édification. C'est là mais explique-moi, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on peut prier, puis on peut encourager, faire des suivis. Il y a des gens peut-être qui sont assis à côté de vous, qui souffrent à un certain niveau. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau relationnel. Dites-vous que, même psychique, dites-vous qu'à côté de vous, il peut y avoir quelqu'un qui souffre énormément. Soyons vrais les uns avec les autres. Si ça ne va pas, vous pouvez le dire. Vous n'avez pas besoin de faire la belle figure en avant de moi non plus. Si ça ne va pas bien, vous me dites, pasteur, ça ne va vraiment pas bien. Bon, pas tous les dimanches, là. Mais si ça ne va pas bien, vous n'avez pas besoin de dire, ça va bien, frère. Non, moi, j'ai besoin d'entendre la vérité. Quelle est la vérité? Quelle est la réalité dans laquelle tu te retrouves présentement? Et comment est-ce qu'on peut prier avec vous? Comment est-ce qu'on peut vous encourager à surmonter cette épreuve? Il y a beaucoup de gens qui surmontent présentement des épreuves et qui ont juste besoin d'être encouragés. Ce matin, est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux? Et j'aimerais demander ici, dans ce lieu, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, faites juste me faire signe en levant la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dirait, moi, pasteur Mathieu, j'aimerais l'accepter dans mon cœur? Faites juste me faire signe. Levez la main, vous êtes ici, vous ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur.
il veut venir habiter en vous ce matin. Peut-être que tu t'es éloigné de lui. Est-ce que c'est toi ce matin? Fais-moi signe. Merci, Jésus. Alléluia, Jesus. Est-ce qu'on pourrait faire un chant ce matin? Juste. Notre chant, élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia. Élevons vers Dieu notre voix. Élevons vers Dieu notre chant. Élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia. Élevons vers Dieu notre voix. Élevons vers Dieu notre chant. Élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia. Élevons vers Dieu notre voix. Élevons vers Dieu notre chant. Élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois. Nous t'aimons, Jésus. Et nous t'adorons dans ce lieu. Nous te donnons toute la gloire. Tu es digne de toute louange. Alléluia, Jésus. Levons vers Dieu notre vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia. Élevons vers Dieu notre Alléluia, voix. Seigneur Jésus. Élevons vers Dieu notre chant. Élevons vers Dieu notre voix. Chakarama. Chantons Alléluia. Yes. Ce matin, ceux qui ne connaissent pas Jésus, si vous êtes peut-être par le biais d'Internet ce matin, de juste répéter cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Lave-moi par ton sang précieux. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière ce matin, vous êtes devenu enfant de Dieu. Il est venu habiter dans votre cœur. Et on vous invite à venir nous joindre ici à Église Le Centre, au 1080 rue Saint-Pierre à Ottawa. Nous avons 2 campus ici, Québec et Lac-Saint-Jean. Je vous encourage à visiter ces campus. Est-ce qu'on peut se lever en terminant ce service ce matin? Et je sens vraiment qu'on doit prendre notre courage, on doit se lever, on doit faire la différence. Et peut-être pour vous, le message ce matin, c'est peut-être juste de le prendre une étape à la fois. Peut-être que vous avez de la misère à retenir votre langue, par exemple, et vous êtes peut-être celui qui dit des mauvais mots au travail. Oui, ça peut arriver, frère, même si c'est dans l'Église. Peut-être la colère s'empare de toi. Peut-être pour toi, ça va être de demander à Dieu, Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi à contrôler cette colère qui ne vient pas de toi. Aide-moi à contrôler ma bouche. Pour une autre personne, ça veut dire aide-moi à être un exemple, à être à l'heure au travail, à être en temps à mes engagements, à respecter ma parole. Peut-être pour vous, ça va être très difficile. Chaque dimanche, je le sais, c'est difficile. On le voit. 10h10. Mais vous savez quoi? Il y en a qui c'est une routine. Une routine d'arriver en retard. Si c'est vous, faites juste dire oui, Seigneur, je me repens et je viens vers toi pour ta grâce. Et je me lève 30 minutes plus tôt. Amen. C'est correct. Vous pouvez vous applaudir, même si ça vous parle. Amen. Yes. Alors, quel est de ce message ce matin? Qu'est-ce que peut-être apporter un café lundi matin à votre patron demain matin, puis il va être tout surpris. Si vous savez ce qu'il prend, peut-être qu'il ne prend pas de café, mais amenez-lui pas un café. Mais si vous savez s'il prend un café, si c'est lui payer un lunch, faire quelque chose de différent afin de toucher les vies. Frères et sœurs, nous sommes appelés, quoi? Une lumière où?
dans les ténèbres, à être une lumière. On l'éclaire et tout le monde voit cette lumière. Et vous êtes cette lumière. Vous éclairez Christ. Christ est en vous, n'est-ce pas? Vous êtes la lumière du monde. Comment on est la lumière du monde. Prenons notre courage ce matin. Prenons notre courage cette semaine pour faire la différence dans les vies. J'aimerais prier ce matin pour vous. Et puis, si vous êtes ici dans ce lieu et vous dites, oui, ça c'est vrai, j'ai besoin de ça parce que je sens que j'ai besoin de force à ce niveau-là. Faites juste vous avancer, on va chanter ce chant à nouveau. Et peu importe le domaine dans lequel tu as besoin ce matin d'être un témoin, come on, faites-le. Demandez à Dieu l'aide et il va vous aider à être ce témoin dont vous avez besoin d'aide. Peut-être que vous avez de la misère à vous contrôler. Demandez l'aide à Dieu. Dieu peut vous aider.